Bonjour Clovis, Bonjour. bienvenue sur Clic-Pouac. On va t'appeler aujourd'hui Monsieur Coq-Lacour. Pour la référence, est-ce que tu veux nous raconter ton petit bonhomme de chemin entre Urban Music, le magasin, à Coq-Lacour, soirée événementielle? Oui, donc voilà, en fait, c'est que bon, je suis originaire de La Réunion. Je suis né à l'île de La Réunion, à Sainte-Clotilde plus précisément. Et très tôt, je me suis retrouvé de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire j'avais 7 ans quand je suis parti là-bas avec ma petite maman et ma sœur. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et vers l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à tomber amoureux. C'est dans les années 80, 90, je crois, un petit peu avant 90. Je tombais amoureux de cette musique qui venait des États-Unis, le hip-hop. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu par hasard à travailler dans un magasin de disques qui s'appelle Urban Music, qui est devenu un peu la mecque du hip-hop en France, de Paris, etc. Un endroit très très réputé parce que à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les CD, il n'y avait pas tout ça. Et il y avait 2 ou 3 magasins de disques à Châtelet, mais c'était vraiment le référent parce qu'on essayait d'être à la pointe de la nouveauté, etc. Et c'était exclusivement du vinyle. C'était le début des DJ, le début des premiers groupes de rap français. Et bon, c'était une sacrée époque, on va dire. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup d'anecdotes. Je peux dire par exemple des DJ que vous connaissez qui à l'heure d'aujourd'hui, c'est des DJ numéro 1 comme Snake ou autres, ben, ils se fournissaient chez nous quand ils avaient 16-17 ans en fait. D'accord. Et donc c'est des relations qu'on avait ensemble. À l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai peut-être une anecdote vite fait à dire. Je l'ai croisé dans l'Armoire République, il était en train de se faire photographier par plein de gens, des magazines, etc. Et quand il m'a vu passer en scooter, il s'est arrêté, il était choqué. Parce que tout de suite, ça l'a fait revenir 10 ans en arrière, en fait. Et donc on s'est posé 10 minutes, on s'est un peu raconté notre vie. Et ceci dit, pour revenir à Coq-Lacour, c'est qu'en 2007, là c'était un peu la fin des vinyles, la fin des magasins de disques, parce qu'il y avait un logiciel qui était arrivé sur le marché, dont il y avait déjà Internet, qui venait d'arriver, mais il y avait Serato. Et Serato, ça nous a un peu tous étranglés, on va dire. Parce que les gens, ils n'avaient plus besoin de venir des magasins de disques pour acheter des vinyles. C'était carrément de la musique virtuelle sur des disques virtuels, on va dire. Et donc, à partir de là, ben, on ne savait plus trop quoi faire, il fallait penser à rebondir. Donc, le magasin a fermé. Et entre-temps, j'avais anticipé, comme je faisais pas mal d'allers-retours à l'île de la Réunion, c'était mon pays d'origine, mon coup de cœur, etc. Je voulais faire quelque chose qui était lié avec la Réunion et Paris. Et faire de la musique avec des artistes de la Réunion, je n'en connaissais pas beaucoup à l'époque. Et c'était très dur parce que quand on vient de l'autre côté, on arrive, on essaie de leur proposer des choses, eux vont être un peu méfiants, ce que je peux comprendre. Donc là, j'ai eu une idée, c'est pourquoi pas créer une marque de vêtements. Mais je voulais créer une marque de vêtements qui était pas juste un t-shirt avec du flocage. Je voulais vraiment faire quelque chose de réel, comme si on allait dans un magasin et tu dis, bon, je vais acheter un beau t-shirt avec de la qualité, le plastique, etc., l'étiquette. Et fil en aiguille, je me suis renseigné, j'ai réussi à trouver des bonnes adresses. Je suis passé par un agent qui s'appelle Stéphanie et qui avait l'ancienne Cut à l'époque, etc. J'ai eu cette chance, j'ai tombé sur cette personne. Et elle m'avait fait fabriquer 3 modèles. J'ai commencé un peu à prospecter envers certains artistes de l'île de la Réunion et de métropole. Il y en a qui ont accroché, il y en a d'autres pas trop au début. Qui ont accroché comme artiste? Parce qu'ils ont accroché, on va dire, avec, si vous voulez, il y a eu un petit suivi à côté, c'est que comme j'étais issu de ce monde musical, donc à côté, parallèlement, je leur proposais des choses ici qui étaient liées avec la musique. Et il y a des artistes comme Kaf Malbar à l'époque qui avaient accroché, il y avait Ranolo Nimo, il y avait l'artiste Tironi des Antilles, Antilles-Afrique, il y avait Apology de l'Afrique, de Guinée. Et c'est des artistes, on va dire, pas très 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 connus à l'époque, mais qui étaient quand même connus dans ce petit milieu, on va dire. Petit milieu urbain. Milieu urbain, exactement. Et donc les 3 t-shirts, on a commencé à les placer en dépôt-vente, ça a commencé à prendre. Et là, une petite anecdote, c'est qu'on est parti sur un logo, c'était le coq. Et moi, à mon âge à l'époque, je ne me voyais pas porter un t-shirt avec un coq. Et pourquoi? Parce que on était très, je sais pas, je peux pas vous l'expliquer, c'était spécial parce que le coq c'était gros quand même, vous voyez. Mais pourquoi je l'ai porté après?
À la base, c'est que quand je travaillais à Urban Music, c'était la transition. Il y avait pas mal de Réunionnais qui venaient et j'avais des sympathies avec certains jeunes Réunionnais, dont un jeune qui s'appelait Assad. Et je lui ai fait voir le petit modèle de dessin, le prototype. Et il y avait plein de modèles. Et lui, il a dit, ah, le coq là, il est terrible, tout le monde va l'aimer. Au début, je ne l'ai pas cru. Et il y en a un deuxième qui m'a dit, le coq, le coq, le coq. Et on a fait le coq. Et le résultat final, combien de oui, je préfère le coq, t'as dit c'est bon, c'est au bout du 5e, 6e, pour arriver à moi. Et ben, c'est là que c'est parti en fait. On a fait fabriquer le coq et c'est le coq qui a pris le dessus. Qui a pris le marché. Et après, je me portais, mon petit coq, fier de le porter en fait. Aujourd'hui, en 2021, elle devient quoi cette marque Cette marque de vêtements, en 2015, on l'a un peu mis en stand-by pour des raisons un peu personnelles. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Il y a mon associé qui s'appelle Clark, qui lui est designer, dessinateur, qui est très connu dans le milieu aussi à Paris. Et à la base, on était au lycée ensemble. On a fait notre scolarité ensemble. Et c'est lui, par exemple, pour donner des exemples, c'est lui qui a fait le logo Watibé. C'est lui qui a fait... il fait les albums de Christophe Maé, tous les pochettes d'albums, c'est lui qui les fait. Qui n'a rien à voir avec la musique réunionnaise ou Coq-la-Cour. Il a fait beaucoup d'albums, beaucoup de pochettes d'albums français. Et il a fait les mixtapes à l'époque, de tous les DJ de l'époque, etc. Et lui aussi, il avait... en fait, en 2015, si vous voulez, on a eu une remise en question. Il s'est passé des choses autour de nous, que ce soit lui ou moi. C'est qu'arrivé un moment, on a dit on va se calmer un peu. On a eu cette remise en question, on a un peu fermé nos magasins. On a arrêté de fabriquer la marque de vêtements, mais on a quand même continué parallèlement à faire nos événements. Nos événements sur Paris, Coq-la-Cour, qui étaient stoppés le 22 février 2020 à cause du Covid. Essentiellement à cause du Covid. À cause du Covid, parce que c'était, c'est-à-dire malgré qu'on avait arrêté les vêtements en 2015, on continuait nos événements. C'était incroyable même. Vous pouvez demander aux artistes d'ici qui ont eu cette chance de participer. Parce que les événements de Coq-la-Cour en fait sur Paris, en quelle année elle a réellement commencé? En 2007, on avait commencé par... Je peux vous dire une petite anecdote, si vous voulez? Avec grand plaisir. Voilà. À la base, c'était toujours un pote que je peux dédicacer, qui s'appelle Loïc, géant, là, il a un snack à côté, là. Et il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai des potes, ils font des soirées, et ils aimeraient bien faire une soirée Coq-la-Cour de ta marque. Mais moi, je lui dis, je ne vois pas l'intérêt, ça fait 3 mois qu'on existe, on a 3 t-shirts qui se battent en duel, vous voulez faire une soirée? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et il m'a un peu tasé, et j'ai dit, bon, on y va. J'ai commencé à les fréquenter, c'était les fondateurs, ceux qui ont fait les soirées I Love 974 à Paris, que Nico connaît très bien, je pense. Et on s'est réunis, et moi je leur ai dit, vous voulez faire une soirée? Ok, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même dire un peu mes clauses. Et je leur ai imposé DJ Dan, et à la base, ils ne connaissaient pas DJ Dan à l'époque. Il y avait DJ Dan, bref, je leur ai dit un petit peu ce que je voulais. Et on a fait de la pub, et à l'époque, c'était pas Facebook, c'était MySpace. Oui, c'était vraiment MySpace. Et notre MySpace, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a fait de la pub. C'est une péniche de 300 ou 400 personnes. Je peux vous garantir, il y avait au moins 3-4 fois je ne sais pas combien à l'extérieur. C'était incroyable. Il n'y avait même plus de place pour les gens nous insultaient parce qu'ils avaient fait le déplacement de Bordeaux, de Marseille, etc. etc. Et on ne s'y attendait pas à ça. Et c'est à partir de là, j'ai eu le déclic de faire des soirées Coq-la-Cour, en fait. Mais de ne pas faire sur des péniches, c'est de louer carrément des grosses salles de 1000-1500 personnes. Et c'est là, à partir de là, en 2008, on a loué le Cabaret Sauvage. Et entre-temps, il y a eu ses affinités avec Afrin Bar. On lui a proposé, il était OK. On a demandé à la Thieronique et des Antilles. C'est-à-dire on avait fait un one redeem, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une seule instru. On a fait poser plusieurs artistes dessus. Ça a promotionné notre marque. Et tous ces artistes sont retrouvés dans cette soirée. Le jour, c'était en octobre, je ne m'en souviens plus, 2008. Il y a eu le Cabaret Sauvage et c'était le Cabaret Sauvage. Le Zénith, c'était bien plus tard. C'était la nuit d'outre-mer. C'était en association avec des Mauriciens. Et on avait fait faire venir des artistes des îles, etc. De l'outre-mer, et ça avait bien pris. Le post-Covid, tu penses reprendre les soirées événementielles Coq-la-Cour? En tout cas, j'espère et je le souhaiterais parce que ça fait 13 ans qu'on fait ça. Et il fallait que le Covid arrive pour nous arrêter. C'est un peu prétentieux, mais ouais, il fallait que le Covid, quoi. Mais, parce que depuis 13 ans, les soirées fonctionnent bien, en fait. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on en arrêtera là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Parce que nous, quand on fait une soirée, on va louer soit une boîte de nuit ou soit une grande salle.
Et les capacités, c'est 70, 15, 75%. Mais nous, il nous faut du 100% pour se rentabiliser. Et donc, on sera perdant si on commence à les louer. Et après, c'est pas tout le monde qui ose aller en soirée en ce moment. Oui. Parce que c'est un peu difficile, délicat, etc. Mais oui, on ne compte pas s'arrêter là, quoi. On espère qu'il y aura une suite. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération d'artistes réunionnais? Ben, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que je vois qu'ils veulent tous s'exporter, réaliser des choses. Ben, d'ailleurs, il y en a qui arrivent déjà à faire pas mal de choses. Ils se sont plus structurés qu'il y a 10 ans. Ils se sont créés des labels, etc. Et c'est un côté un peu plus professionnel, on peut dire. Même si, moi je le vois de l'extérieur, c'est-à-dire que je ne les fréquente plus trop comme avant, mais de l'extérieur, je vois que c'est un côté un peu plus professionnel. Le côté moins bon, c'est que je trouve qu'ils regardent beaucoup ce qui se fait en Occident, qui se fait de l'autre côté. Ils essaient de reproduire ici avec les codes de là-bas, mais ça passe pas trop parce que c'est pas le même. Je trouve que ils négligent un peu le côté traditionnel d'ici. Heureusement, il y a pas mal d'artistes, comme 2-3 artistes, qui gardent ce côté traditionnel. Mais ils sont très. Allez, ce mauvais côté, c'est ils copient beaucoup de l'autre côté. Et je trouve que c'est pas trop une bonne chose. Tu penses que c'est aussi pour ça que le Réunionnais musicien est moins présent, à contrario de d'autres communautés? Non, bah, c'est pas pour ça, je pense. Moi, je pense que moi qui ai grandi à Paris, il faut pas se l'avouer. Moi, je vais vous dire la vérité. Le Réunionnais, il n'est pas encore. Comment je peux dire, je sais pas admis, mais comment je pourrais l'interpréter? C'est-à-dire qu'il n'est pas encore vu comme un Antillais ou autre, parce qu'il y a ce côté street, ce côté crédibilité, ce côté de plein de choses, qu'il n'y a pas de communauté réunionnaise en France. Il va y avoir des copains réunionnais, des étudiants qui sont partis habiter là-bas, donc les copains vont rejoindre les autres. Mais il n'y a pas de quartier réunionnais, où il n'y a pas de choses. De grosses communautés de rassemblement réunionnaises. Et ce qui se passe, c'est que, comment je pourrais l'expliquer, c'est que le jeune de là-bas, quand il va suivre un artiste, lui, il va d'abord aimer ce qu'il chante, etc. Mais si tout de suite, on l'amène avec cette étiquette, il est réunionnais, il vient de la Réunion, ils ne vont pas calculer. C'est-à-dire qu'on va aimer un artiste, nous là-bas, c'est... par exemple, vous voyez, il y a des artistes, vous prenez le cas d'Aniska, par exemple. On va aimer Niska, c'est après qu'on va savoir qu'il vient du Congo, du Togo ou du Mali ou de je ne sais pas quoi. On va aimer déjà son truc, ses gimmicks, sa communauté autour de lui, ce qui nous ramène. Mais si on nous ramène tout de suite un artiste, il vient de la Réunion, voilà, il est réunionnais. Ben, il n'y a pas tout le monde qui va suivre, quoi. Même s'il a du talent, même s'il a pas mal de choses à nous apporter. Mais c'est comme ça, c'est le côté chauvin de chaque région, chaque pays, c'est comme ça, quoi, malheureusement. Et je pense qu'il y a... Vous prenez le cas de Kalash. Kalash, c'est un des seuls artistes antillais dom-tom qui a réussi à percer. Et vous pouvez le voir au Zénith. Quand vous voyez le Zénith, la salle elle est pleine. Il y a de toutes les couleurs. Ça veut dire qu'il a touché plein de monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on dirait qu'il repart vers chez lui. D'accord. Il repart vers chez lui, il refait des sons en créole. Et il y a beaucoup aussi d'artistes qui ne veulent pas, entre guillemets, dire voilà, pour toucher la France, je chante en français. Vous voyez, on dirait qu'il faut le faire ça un petit peu. Je ne sais pas, mais en fait, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Alors, toi, ouais. Tu t'es un petit peu retiré de la musique. Ouais, oui. Et pourquoi? Mauvaise expérience? Envie de passer à autre chose? Franchement, oui, franchement. J'ai envie de m'occuper de moi. Voilà, c'était ça en fait. J'ai envie de prendre du bon temps avec moi-même. Ouais, j'ai trop donné, j'estime, j'ai trop donné à ma passion, c'est-à-dire c'était de la musique. J'étais beaucoup à l'encontre des autres, j'ai découvert plein de gens, ça m'a aidé, ça m'a enrichi, ça a élargi mon réseau. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai eu un petit problème de santé il y a quelques années, et c'est comme si j'ai eu une deuxième chance du bon Dieu, et je me dis, là je m'occupe de moi, quoi, moi et ma famille. Tu as essayé de te recentrer un petit peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et pour l'instant, c'est magnifique. Qui t'emmène peut-être à ton autobiographie. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. C'est un projet pour un livre. Ouais. D'ailleurs, c'est pas de moi-même, ça vient pas de moi. C'est des gens autour de moi
qui me pousse à faire un livre en fait. Parce que bon, là, à travers une interview, bon, je ne peux pas m'étaler, on va dire, mais j'ai pas mal d'anecdotes, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai beaucoup voyagé, j'aime ma vie en fait. Vous voyez? J'aime la vie est belle. La vie est belle, il y en a que, je pense que il faut plus se fatiguer avec les futilités. Il faut arrêter d'être aigri envers les autres, etc. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît plus, ben, on la met de côté, c'est bon, on passe à autre chose. Avant, j'étais le spécialiste, j'étais un nerveux, je reconnais parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et on est confronté à cette compétition, à plein de choses en fait, à être le meilleur, à essayer de gagner tous les coupes, etc. Mais en fait, non, je pense pas, c'est pas trop ça en fait. On grille des cartouches trop vite. Ouais, trop vite, ouais. Et je trouve que ça touche plutôt, ça atteint notre santé, ça nous touche plus nous que je sais pas comment je pourrais expliquer, c'est difficile. Après, je pense que c'est arrivé à un certain âge qu'on s'assagit, etc. Et c'est peut-être pour ça que je pense comme ça en fait maintenant. Alors cette autobiographie, elle est prévue pour quand? Pas de date. Pas de date? Bah ouais, parce que je sais pas de date. C'est déjà, bon, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais écrit un livre. Et donc je peux pas, ça prendra le temps que ça prendra. Parce que, mais seulement je serais bien aiguillé, quoi. C'est-à-dire que je suis en train de réaliser avec un ami et que c'est plutôt lui qui sera la baguette, on va dire. Moi, j'ai juste à parler. Et après, c'est lui qui va retentir. Donc, j'ai pas de date, je peux pas vous dire. D'accord, mais en tout cas, c'est prévu, c'est dans les bacs. Oui, normalement, si tout va bien. Très bien. Voilà. Merci Clovis. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Coq-la-Cour sera toujours là. Oui, c'est toujours là. Et on vous réserve aussi des surprises parce que on vous a, tout à l'heure, tu m'as posé la question, on s'est arrêté, machin, etc. Moi, je t'ai dit, on a mis un petit peu de temps de repos, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre. Donc on vous retrouve bientôt. On verra. Ouais, on verra. Merci Clovis. Il n'y a pas de problème. Monsieur Coq-la-Cour, merci. Merci pour votre accueil. Merci. Merci.